Transition, jeunesse et chantier de la refondation, le ministère Ag Atayer sonne à la mobilisation. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 mars 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous disais dans les titres, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Moussa Ag Atayer était hier face à la presse dans les locaux de son département. C'était pour annoncer officiellement la tenue de la journée dédiée à la mobilisation patriotique et à l'engagement de la jeunesse malienne pour soutenir la transition. Le samedi 18 mars prochain, au palais des sports Salamatou Maïga face aux hommes des médias, le chef du département en charge de la jeunesse a rappelé le propos du président de la transition prononcé lors de la rencontre du 1er juin 2021 à Koulouba à l'adresse de la jeunesse malienne pour la réussite de la transition. Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Le ministre a ainsi plaidé pour plus de demandes de mobilisation de la jeunesse autour de l'appel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rarement au Mali, un mois de Ramadan a suscité et inspiré une telle appréhension pour des raisons qui ne finissent plus de crever les yeux. Avec la canicule en cours, la précarité financière qui va bon train, le délestage récurrent de l'électricité, beaucoup trop de Maliens nourrissent une peur justifiée quant aux exigences notoires de cette période hautement spirituelle pour la communauté musulmane. Des chewing-gums aux boissons comme Coca-Cola ou encore les pâtes dentifrice et les gâteaux, de nombreux produits alimentaires ont la gomme arabique dans leur composition. Le Mali produisait beaucoup cette gomme dans le passé, un produit présent sous le code E414 sur les étiquettes des produits de l'Union européenne. Le gouvernement malien se tourne timidement vers cette filière dont l'exploitation relève encore de l'amateurisme. C'est une véritable guerre à distance qui s'y livre entre la plus grande centrale syndicale du Mali, l'UNTM, et la Ligue des imams et érudits du Mali. Le conflit est indirectement déclaré, mais il fait rage depuis la publication de la mouture finale du projet de constitution et à sa remise solennelle au chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. À l'occasion du 8 mars 2023, la section pour la promotion féminine du Fédération malienne de karaté et disciples associés a organisé le dimanche 12 mars dernier la compétition nationale féminine. Au stade omnisport Modibo Keïta a eu lieu la compétition qui était présidée par le président de la transition ainsi que Maître Ibrahim Traoré, connu sur le nom Maître Bob, et d'autres personnalités pour la promotion féminine telles que Tanti Rose de la MINUSMA, Madame Si Amneta Makou Traoré, Aïda Tchama, présidente de l'association des femmes pratiquantes d'arts martiaux. Et c'est ainsi que j'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.